D'accord, prophète. En fait, j'aimerais demander, vous avez dit dans tous vos propos, vous parlez souvent de la paix, on vous connaît super bien dans ce domaine que vous êtes un messager de la paix. Mais là, vous parlez de la guerre qui aura bel et bien lieu, sauf si le peuple de Dieu fait recours au jeûne et prière et fait recours à vos voix, c'est-à-dire à entendre ce que vous dites et pratiquer ce que vous dites. Alors, j'aimerais demander, comme au temps d'Élie, Dieu a suscité Élie comme prophète de cet âge et il a fait disparaître tous les traditions de Baal, tous les idoles de Baal. N'êtes-vous pas ce prophète euh, pour le Togo, le prophète de cet âge, que c'est seulement par vos voix que le Togo sera délivré, parce que j'avais vraiment lu, vraiment prêté attention à votre livre que vous avez écrit, le réveil mondial en Afrique par le Togo. Alors j'aimerais demander, n'avez-vous pas reçu un mandat pour libérer, un mandat comme Moïse en fait, pour libérer le Togo de ce Young? Alors, nous aimerons vraiment, c'est-à-dire que je manque de mots pour vraiment expliquer ce que j'aimerais comprendre en fait. Ok, je vois. En fait, dire que je suis le seul prophète, non. Et dans cette dispensation, vous savez, il y a des prophètes d'âge, il y a des prophètes de dispensation, et il y a des apôtres de dispensation. Et je ne suis pas le seul. Mais je peux dire qu'au Togo, la voix prophétique de Dieu, je suis la voix prophétique de Dieu. Pas parce qu'il n'y a pas de prophètes. Il y a des prophètes vrais, mais les faux, il y a beaucoup, que ce soit en Afrique ou dans le monde. Mais il y a beaucoup de prophètes véritables et approuvés de Dieu dans le monde, et surtout qui prophétisent aussi pour la nation togolaise. Et pour la plupart, ils ont prophétisé la guerre. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé, ils l'ont toujours dit, mais la guerre ne vient toujours pas. Pourquoi? Donc là, je peux quand même aller et je renvoie quand même la question à ceux qui nous suivront et ceux qui suivront cette vidéo, à certaines personnes qui sont dans le gouvernement, à certains pasteurs et surtout aussi aux pasteurs togolais et pasteurs dans d'autres nations. Parce que vous savez, aucun prophète dans aucune nation n'a jamais contredit une parole prophétique de ma bouche. Et chaque fois quand je dis une chose, ça s'accomplira. Mais tous les prophètes dans les nations, beaucoup ont prophétisé sur des nations, pas seulement le Togo. Pour qu'on parle seulement du cas du Togo, mais beaucoup ont prophétisé sur des nations. Mais j'avais dit le contraire, ou bien j'ai dit non, par analyse spirituelle des choses, j'ai dit non. Cette prophétie ne va pas s'accomplir. Et ça ne s'est pas accompli. Et ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. J'ai déjà dit que dans toute dispensation, il y a toujours un prophète que Dieu suscite. Et par sa voix, il libère ses pensées, il révèle ses pensées et sa délivrance aux nations, aux peuples qui sont humbles. Et j'en fais partie de ces prophètes. Justement, parce que Jésus a dit au peuple, je suis celui que Dieu a envoyé. Il ne contredit pas. Alors si je ne le dis pas, c'est comme si je contredis la parole de Dieu. Je le dis, oui, justement, chaque nation a un prophète. Mais moi, je ne suis pas prophète du Togo seulement. Je ne suis pas prophète aussi des nations. Donc, à vous de juger maintenant quel genre de prophète je suis. Voilà. Parce que moi, j'ai prophétisé sur les temps, sur les circonstances, sur les situations, sur les âges. Oui, je peux vous dire le rôle que le Togo va jouer après l'enlèvement de l'Église, quel rôle le Togo va jouer dans l'Antichrist. Et je peux vous dire le rôle que l'armée togolaise peut jouer dans l'Antichrist, avec l'Antichrist. Le rôle que la France va jouer après l'enlèvement de l'Église. Et pendant le millénium, le rôle que Jésus va jouer, le rôle que l'Église va jouer, le rôle que chaque nation peut jouer pendant le millénium, je le sais. Quel genre de prophète peut dire ça? À vous de juger, parce que je ne veux pas dire une chose. Mais je ne contredis pas ma vocation. Je suis prophète de Dieu. Pas pour le Togo seul, mais pour cet âge et pour les générations à venir. Donc, mon but seulement n'est pas le Togo, mais ce n'est pas le Togo que Dieu va accomplir les choses. C'est-à-dire que le réveil mondial en Afrique, pas le Togo, donc c'est un réveil mondial, ce qui veut dire que c'est un réveil introductif qui va introduire la seconde venue de Jésus, mais ce réveil va commencer par l'Afrique. Maintenant, dans l'Afrique, Dieu choisit une nation qui est le Togo.
Et c'est cette même nation que le diable a choisi pour faire des affaires ou bien pour faire des choses iniques. Satan a toujours pris ou bien combattu l'héritage de Dieu. Le Togo, c'est l'héritage de Dieu. Je parle du Togo véritable. Pas ce Togo qui a été falsifié par les démons et qu'ils ont donné aux gens politiques. Parce que beaucoup de politiques ou beaucoup de Togolais ne savent pas que le Togo dans lequel ils vivaient était un Togo du diable. L'âme du Togo véritable a été transformée, changée. Et quand nous avions prié en 2020, l'âme du Togo a été restaurée. Et Dieu avait fait alliance avec la nation togolaise. Je le dis toujours, quelle nation a une fois subi de telles choses? Et j'ai dit que ce n'est pas seulement le Togo mais que les nations qui sont liées directement au Togo auront les mêmes répercussions. Qu'est-ce qui s'est passé? Le grand arbre mystique de Tado. Tado, c'est un village qui a uni toutes les races, presque des pays de l'Afrique côtière, de l'Afrique côtière, de ces pays que j'avais cités, tels le Togo, le Nigeria, le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la source de plusieurs nations, de liens ethniques avec le Togo. L'arbre fétiche là a été démoli par la foudre après notre jeûne national et que le soleil s'est transformé, les gens ont vu Jésus et les gens ont vu l'escalier, les gens descendaient, repartaient. Et après cela, en Côte d'Ivoire, le soleil est apparu à 8. 8 soleils ont apparu au même jour. 8 soleils. Donc les signes prophétiques qui montrent que ces nations sont tous une seule nation ont été manifestés par Dieu pour dire aux Togolais, pour dire aux Ivoiriens, pour dire aux Ghanéens, aux Béninois, aux Nigérians, aux Africains que l'heure a sonné, un Togo nouveau a vu le jour et le plan spirituel. Vous savez qu'il y avait eu une alliance spirituelle avec les 5 pays-là par le chef d'État. Oui, il y avait une alliance spirituelle. Le corridor est une alliance spirituelle. Les gens ne le savent pas. Donc, quand le Togo a été délivré et que le Togo nouveau a vu le jour, toutes ces nations aussi sont nées de nouveau. Et Dieu l'a fait pour passer par cette nation. Et la preuve, parce que moi je pense que nous devons en être fiers, la preuve est qu'il y a un prophète au Togo qui, lorsque les prophètes prophétisent dans toute nation, que ce soit sur le Togo ou sur d'autres nations, que ce soit en termes de guerre ou de troubles, il y a un prophète qui est au Togo qui dit « taisez-vous ». Ces prophéties n'auront pas lieu et Dieu agit. Pourquoi? C'est un signe pour Dieu de dire, comme j'ai dit, que par le Togo sera la tête. Dieu réveille, alors je suis en train de le faire par un Togolais. C'est tout. C'est-à-dire, afin de dire aux Togolais que oui, je suis fidèle à ma parole. Donc Dieu est toujours fidèle à sa parole. Maintenant, là où le bas blesse, c'est quand ces nations n'arrivent pas à identifier l'œuvre et le mouvement du Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut le dire, pour que leurs yeux s'ouvrent. Maintenant, les peu de personnes qui le savent et qui sont aujourd'hui peut-être, qui ont accédé à des positions politiques ou gouvernementales, qu'en font-ils? C'est là que le fait d'aller prendre un autre prophète d'une autre nation pour venir prier, bénir la nation, est dangereux parce qu'il y a des grades spirituels. Il y a des grades spirituels. Et vous savez, les gens ne savent pas. Je suis père spirituel de beaucoup de prophètes. Oui, beaucoup. Peu importe leur niveau, que ce soit social. Beaucoup. Mais l'humilité nous fait agir avec beaucoup de sagesse. Mais le temps vient que mes yeux se tourneront contre les rebelles. Et je ne crois pas que ce serait supportable. Donc ces choses-là sont en train d'arriver comme un test encore. Et je sais que les insensés ne vont rien comprendre. Ils vont continuer dans leur rébellion ou aveuglement. Mais je l'affirme, oui, Dieu veut libérer l'Afrique. Et quand je parle de libération, je parle de libération spirituelle d'abord. Et c'est ça qui va avoir la répercussion sur les politiques pour que l'œuvre de Dieu soit efficace avec la race noire. Parce que c'est cette race qui va introduire la venue de Jésus. C'est la race noire. Donc, le Togo à la tête, les nations comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana,
le Bénin vont suivre et ces 5 nations seront une seule nation. Il y aura le Congo, il y aura l'Afrique du Sud, ces nations qui vont encore suivre pour apporter le réveil dans tous les continents du monde et préparer la seconde venue du Seigneur Jésus. Donc, s'il y a à répondre à cette question, c'est ça. Est-ce qu'il y a des prophètes? Oui, des véritables prophètes. Mais nous sommes appelés à de différentes dimensions. Et je suis dans ma position, je suis à mon poste, exactement tel que Dieu l'a prévu. Et je suis là, établi, pour juger tous les prophètes. Et je jugerai n'importe quel prophète de A à Z. Je peux te dire ta vocation, la source de ta vocation, les dimensions prophétiques que tu as. Oui, je peux te dire clairement qui tu es, de A à Z. Si j'ai à répondre, c'est ça. Et là, je voudrais quand même que ceux qui m'entendent puissent juger eux-mêmes. Si je suis l'absolu ou celui que Dieu a établi pour des nations ou pour la nation togolaise, et je le dis, je ne suis pas établi pour la nation togolaise seulement, je suis établi pour les âges, pour les dispensations. Donc, je ne suis pas un prophète du Togo, je suis un prophète de Dieu. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, prophète. Alors, nous avons compris à peu près par vos explications. Alors, nous bénissons le Seigneur. Amen. Et nous aimerions, ou bien nous savons bien que les gens qui vont nous suivre ou qui nous suivront actuellement ont compris quelque chose et en ont déduit aussi quelque chose. Alors, j'aimerais bien que dans la suite des temps, vous nous parlez de votre livre, Le réveil mondial en Afrique par le Togo. Alors, ça se fera, forcément. Merci beaucoup. Shalom, shalom à vous. Merci et gloire à Dieu.